Ouvrons notre Bible au livre de 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16. Collecte, exhortations et salutations. Collecte, exhortation, salutation. 1 Corinthiens 16, versets 1 à 9. Une collecte pour les pauvres de Jérusalem. Verset 1. Avant de clore cette lettre, cet épître aux Corinthiens, cette lettre pastorale à l'église des Corinthiens, Paul veut répondre à une dernière question. Quelqu'un avait posé des questions sur la collecte de fonds qu'il prenait pour l'église de Jérusalem. Il n'y a pas d'informations supplémentaires à relier avec ce qu'il avait dit aux églises de Galatie. Galatie, c'est une région qui se trouve dans le territoire actuel de la Turquie. Verset 2. Le premier jour de la semaine n'était pas encore appelé le jour du Seigneur, même que nous appelons le dimanche, même si les disciples du Christ avaient déjà commencé à se rassembler ce jour-là en souvenir de la résurrection de Yahshua. Et ce jour n'a jamais été appelé le sabbat non plus. Le sabbat qui est le samedi, le jour où les Juifs se réunissent pour le culte. Paul dit simplement aux Corinthiens d'apporter leurs dons en argent, je cite, le premier jour de la semaine. Fin de citation. Verset, dans le jour de Yah, le jour du Seigneur, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine pour le chrétien. Verset 3. L'église de Jérusalem souffrait de persécution. Les églises de Grèce et de Galatie devaient leur expérience à ce que Yahweh avait appelé de Jérusalem pour sortir et exercer un ministère. Il était donc naturel pour elles, ces églises, d'aider financièrement leur église sœur de Jérusalem. Verset 4. Quand Paul écrivit, il ne savait pas encore s'il ramènerait personnellement la collecte de fonds à Jérusalem. En réalité, il le fera, comme nous le voyons dans Actes 21, verset 17 et 24, verset 17. Verset 5 à 9. Paul termine en partageant certains de ses plans avec les croyants de Corinthe, y compris son désir de passer beaucoup de temps avec eux. Son phrasé montre bien qu'il fut en train de faire des plans. Il était en train de faire des plans. Son itinéraire final dépendait de Yahweh. Et il démontre qu'un croyant peut utiliser la sagesse donnée par Dieu pour continuer à avancer plutôt que d'attendre une connaissance détaillée de la volonté de Yahweh avant même de commencer. Les bons exemples des disciples et des églises du Christ devraient nous éveiller. Il est bon de garder en réserve de bonnes utilisations. Ceux qui sont riches en ce monde devraient être riches en bonnes œuvres, comme cela est dit dans 1 Timothée 6, versets 17 à 18. La main diligente ne s'enrichira pas sans la bénédiction divine, comme cela est dit dans Proverbe 10, versets 4 et 22. Et quoi de plus approprié pour nous éveiller à la charité envers les gens et les enfants de Dieu que de regarder tout ce que nous avons comme son cadeau. Les œuvres de miséricorde sont de vrais fruits du véritable amour pour Yahweh
et sont donc des services appropriés en son propre temps. Les ministres font leur devoir en proposant ou en aidant des œuvres de charité. Le cœur des ministres chrétiens doit être envers les personnes parmi lesquelles il a longtemps travaillé et avec succès. Tous nos buts doivent être faits avec soumission à la providence divine, comme cela est dit dans Jacques 4, verset 15. Les adversaires et les opposants ne brisent pas l'esprit des ministres fidèles et prospères, mais réchauffent plutôt leur zèle et leur inspirent un courage nouveau. Un ministre fidèle est plus découragé par la dureté du cœur de ses auditeurs et les rétrogradations des enseignants que par les tentatives de ses ennemis. 1 Corinthiens 16, versets 10 à 12. Timothée et Apollos félicités. Versets 10 à 19. Paul reconnaît ses confrères ministres comme il le fait habituellement dans ses lettres. Il est reconnaissant envers Timotheos ou Timothée, Apollos, Stéphanas, Fortunatus, Achaïcus, Aquila et Priscilla. Aquila et Priscille aussi. La loyauté divisée entre les chefs de l'Église était l'un des problèmes de l'Église de Corinthe, comme nous le voyons au chapitre 1, verset 11, 12, verset 1 à 12. Mais Paul rendait toujours hommage à tous ceux qu'il voyait travailler pour Yahweh, qu'ils exercent leur ministère à ses côtés ou ailleurs. Timothée était venu faire le travail du Seigneur. Par conséquent, vexer son esprit, ce serait chagriner le Saint-Esprit. Le mépriser, ce serait chagriner celui, le Christ, qu'il avait envoyé. Ceux qui travaillent pour le Seigneur doivent être traités avec tendresse et respect. Les ministres fidèles ne doivent pas être jaloux les uns des autres. Il appartient aux ministres de l'Évangile de se préoccuper de la réputation et de l'utilité des autres. 1 Corinthiens 16, versets 13 à 18. Exhortation à la vigilance dans la foi et dans l'amour. Un disciple du Christ est toujours en danger. Il ou elle devrait donc toujours être sur ses gardes. Il ou elle devrait être solide dans la foi en l'Évangile et ne jamais déserter ou abandonner l'Évangile. Par cette seule foi, il ou elle sera capable de tenir son terrain pendant les moments de tentation, de tenir debout. Les disciples du Christ doivent veiller à ce que l'amour règne non seulement dans leur cœur, mais brille également dans leur vie. Il existe une grande différence entre la fermeté chrétienne et la chaleur et l'emportement fébrile. L'apôtre donna des instructions particulières à ceux qui avaient servi la cause du Christ parmi eux. Ceux qui servent les saints, ceux qui désirent l'honneur des églises et leur enlèvent les reproches, doivent être beaucoup appréciés et aimés. Ils devraient reconnaître volontiers la valeur de ceux-ci et tous ceux qui ont travaillé avec ou aidé l'apôtre. 1 Corinthiens 16, verset 19 à 24. Salutation chrétienne. Le christianisme ne détruit nullement pas les civilités.
La religion, le christianisme devrait promouvoir un tempérament courtois et obligeant envers tout le monde. Ceux qui veulent y être encouragés à être aigres et moroses donnent une fausse idée de la religion et lui font des reproches. Et les salutations chrétiennes ne sont pas de simples compliments vides, mais de véritables expressions de bonne volonté envers les autres, qui les recommandent à la grâce et aux bénédictions divines. Chaque famille chrétienne devrait être comme une église chrétienne. Partout où 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Christ, et où il est parmi eux, le Christ est parmi eux, il y a une église. Voici un avertissement solennel. Beaucoup parmi ceux qui ont le nom du Christ dans leur bouche n'ont aucun véritable amour dans leur cœur. Ceux qui n'aiment pas ses lois et qui n'observent pas ses commandements ne l'aiment pas dans la vérité. Nombreux sont ceux qui n'aiment pas le Christ Yahshua, le Seigneur, sincèrement. Ceux-ci sont séparés du peuple de Dieu et de la faveur de Dieu. Ceux qui n'aiment pas le Seigneur Yahshua Christ doivent périr sans secours, sans recours. Ne nous reposons pas dans une profession religieuse sans amour du Christ, sans désir ardent de son salut, sans gratitude pour sa miséricorde et sans obéissance à ses commandements. La grâce de notre Seigneur Yahshua Christ contient tout ce qui est bon pour le temps et pour l'éternité. Vouloir que nos amis aient cette grâce en eux, c'est leur souhaiter le plus grand bien. Et nous devrions souhaiter cela à tous nos amis et frères en Christ. Nous ne pouvons rien leur souhaiter de plus grand et ne leur souhaiter rien de moins. Le vrai christianisme nous fait souhaiter à ceux que nous aimons les bénédictions des 2 mondes. Il s'agit de souhaiter que la grâce du Christ soit avec eux. L'apôtre avait traité les Corinthiens avec clarté et leur avait expliqué leurs fautes avec une juste sévérité. Mais il les quitte en amour et avec une profession solennelle de son amour pour eux, pour l'amour du Christ. Que notre amour soit avec tous ceux qui sont dans Yahshua le Messie. Essayons même, si toutes choses nous paraissent sans valeur quand on les compare au Christ et à sa justice, est-ce que nous nous permettons n'importe quel péché connu ou la négligence de n'importe quel devoir connu? Par de tels examens menés fidèlement, nous pouvons juger de l'état de nos âmes. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions pour la restauration. Pour ceux qui cherchent la restauration, et Dieu seul sait que nous la recherchons tous, voici ce que vous devez faire. Vous devez décider un jeûne de 7 jours. Vous pouvez arrêter le jeûne chaque jour en mi-journée, peut-être à 3 heures, si vous voulez, à 6 heures, mais le jeûne commençant à minuit. Pendant 7 jours, priez cette prière, priez cette prière de restauration 3 fois par jour. Une fois par jour, une fois le matin, une fois dans la mi-journée, et après ça vous brisez le jeûne, vous pouvez manger et boire,
Parce que le jeûne, c'est sans manger, sans boire. De minuit jusqu'à ce que vous arrêtiez. Et puis la troisième prière, le soir, quand vous allez au lit. Confession. Je cite. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de Yahweh, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Fin de citation. Citation de Joël 2, verset 24 à 26. Les noms de Gélec, c'est les larves qui sont dans les corps dans les troncs d'arbres, ainsi que d'autres larves qui sont au sol, le hasil, le gazam, c'est donc eux ces noms qui sont utilisés particulièrement par la traduction nouvelle édition de Genèse 1979 que j'ai utilisée. Prions. Seigneur Yahweh, ouvre les portes d'opportunité pour moi et ma famille par cette prière au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, en tant que serviteur, je te remercie de m'avoir donné les clés du royaume des cieux au nom de Yahshua le Messie. Je te remercie de m'avoir dit que tout ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel et que tout ce que je délierai sur la terre sera délié au ciel au nom de Yahshua le Messie. Je me tiens par l'autorité de lier et de délier et je commande à toutes les forces perverses inconnues organisées contre ma vie d'être dispersées au nom de Yahshua le Messie. Je paralyse toute activité des parasites et des dévoreurs physiques et spirituels dans ma vie au nom de Yahshua le Messie. Pouvoir me régnant mes miracles, recevez des pierres de feu au nom de Yahshua le Messie. Je récupère tout terrain que j'avais perdu au profit de l'ennemi au nom de Yahshua le Messie. Je lie l'esprit de dépression, de frustration et de désillusion dans ma vie avec les chaînes de feu liquide au nom de Yahshua le Messie. Chirurgien céleste, effectuez des opérations chirurgicales nécessaires dans tous les domaines de ma vie par le corps du Christ au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, effectue toutes les réparations nécessaires dans ma vie par ton corps au nom de Yahshua le Messie. Par le pouvoir dans le corps du Christ. Et si vous allez dire ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie, décrétez-le avec agressivité. Tous ces points de prière, vous les priez plusieurs fois. Par le pouvoir dans le corps du Christ, je décrète la réparation et la restauration de mon Église au nom de Yahshua le Messie. Tout dommage causé dans ma vie, faites votre choix sur la liste suivante. Donc je vais prendre toute la liste à la fois, mais vous priez, vous allez prier une chose à la fois. Tout dommage causé à ma vie par la langue diabolique, les prophéties démoniaques, les sortilèges et malédictions, les confessions personnelles négatives, la méchanceté de la famille, soyez réparés par le corps du Christ au nom de Yahshua le Messie. Que tous les parasites qui se nourrissent dans tous les domaines de ma vie et de ma famille soient rôtis par le feu liquide du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Feu liquide de Yahweh.
consume l'horloge diabolique de l'ennemi qui travaille contre ma vie au nom de Yahshua le Messie. Ma vie n'est pas un terrain fertile pour que le mal puisse y prospérer au nom de Yahshua le Messie. Je commande à toutes les portes de bénédiction fermées contre moi par l'ennemi d'être ouvertes au nom de Yahshua le Messie. Je rejette et chasse tous les esprits de l'impossibilité au nom de Yahshua le Messie. Je commande à toutes les portes fermées par l'ennemi dans ma vie de s'ouvrir tout de suite par la puissante main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je décrète la restauration 7 fois dans le domaine du ministère de la famille ou même de la finance de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Ici, énoncez-le. Je refuse de me faire la guerre à moi-même au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, transforme mon cas en un miracle. Choque mes ennemis, mes amis et même moi-même par ta grâce au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, donne-moi la solution à tout problème auquel je suis confronté au nom de Yahshua le Messie. Arbre des problèmes dans ma vie, asséchez-vous jusqu'aux racines par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Mur de l'opposition physique et spirituelle, tombez dans l'ordre de Jéricho au nom de Yahshua le Messie. Que le roi Osias meure dans ma vie afin que je puisse voir ta face, ô Seigneur Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, donne-moi le pouvoir de poursuivre, de rattraper et de récupérer mes biens auprès des Égyptiens et des Babyloniens spirituels de ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Que tout sortilège, sort et incantation démoniaque prononcée contre moi soit annulé par le sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. J'annule toute aide étrangère reçue de l'Égypte sur ce problème, précisez le problème, sur ce problème de la croissance de l'Église, de la prospérité de ma famille, par le sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, guéris toutes les blessures et les balles spirituelles résultant des attaques de l'ennemi par le corps du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Que tous les potentiels et dons cachés qui me rendront grand, volés de moi, soient restaurés 21 fois au nom de Yahshua le Messie. Je rejette et chasse l'esprit du regret, du malheur et de la déception au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, donne-moi le pouvoir de prendre un nouveau départ et de me régénérer au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais de ma vie un miracle et sois glorifié partout au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, je te remercie d'avoir répondu à ma prière. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.